Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Pourquoi? Ceux qui mercenaires et beaucoup de services, très fort. Mon honorable Laurent Simon Okenge, à qui nous demandons de se lever, retrouver pratiquement dans l'activité syndicale de quelques leaders syndicaux, mais avant nous voulons... Que Dieu vous donne la sagesse, la force et l'intelligence. En retard, nous aurons notre... La réhabilitation des agents, cadres et délégués syndicaux, ainsi que fonctionnaires. 5. La rétémabilité sur les reliquats des conventionnels bloqués dans l'administration publique et dans les entreprises et publiques et générales des références de Kinshasa. Dans la cité Limon, on l'est à vide. Tels sont les 300 mois de Jérusalem. De quoi figurer dans le Guinness des records. Pour nous, c'est une fierté de revoir Chéribe Okende, qui est le produit du monde syndical. Son cheminement, lorsque j'ai commencé par faire une petite parenthèse à Sita Moussa Sanzang, il est très jaloux, comme je n'ai pas cité Steve Likai. C'est des personnes connues et qui ont mis ce que nous avons appelé à l'époque les syndicats d'entreprise. Mais pourquoi syndicats d'entreprise? Uniquement lorsque la réforme est faite en 90, je rappelle une réforme, parce que nous avons connu la transformation politique du pays et qu'on nous redonne la liberté, ces leaders que je viens de citer uniquement deux, je cite Moussa Sarr, je cite Chéribe Okende, je vais ajouter d'autres, les autres ne soyez pas jaloux, je ne vous citerai pas, se disent qu'il faut que le syndicat soit proche d'un travailleur. C'est ça l'idée qui a fait que le syndicat d'entreprise naisse. Et je remercie ceux qui ont continué avec l'idée. Quand on a cité ici, j'ai senti que l'office de route, l'OCC, je ne sais pas si la Banque centrale a abandonné l'idée. Beaucoup de syndicats sont restés proches des travailleurs. Maintenant, le relais entre ceux-là et le monde où ça se décide crée problème. C'est pour cette raison que Chéribe Okende va avancer pour créer d'abord COSEP avec les collègues, dont votre serviteur. On a créé COSEP. On s'est dit, mais d'une manière individuelle, on ne pourrait peut-être pas avancer. Essayons de nous mettre encore ensemble pour avancer vers une seule voie. Comme ça, si cette voie est élevée dans la nation, tout le monde sent que les travailleurs ont parlé. C'était ça l'idée. Et c'était les syndicats du secteur des entreprises publiques, la plupart, qui ont été réformés dans l'entretemps. Pourquoi je ne peux pas le dire que le camarade Chéribe, qui est à l'honneur aujourd'hui, a commencé comme agent à l'OCC, où il a créé ce syndicat qui est encore aujourd'hui, félicitations parce qu'il continue, SATOCC. Est-ce que vous êtes là? J'ai envie de vous féliciter, ne vous mettez pas debout. Ce syndicat existe jusqu'aujourd'hui. Mais il regardait au-delà. Je crois que c'est dans ce contexte que, au lieu de rester COSEP, il a créé ce que nous avons aujourd'hui, la Confédération Générale des Syndicats Autonomes, CGSA. C'est toujours dans la recherche de retrouver un grand groupe qui émet d'une voix. Merci. Ceux qui vous applaudissent ont besoin de vous et de vos services. Camarade Chéribe Okende, les agents et fonctionnaires de l'État
J'étais jaloux quand je suivais mon ami Michel Doumou parler travailleur. Je me disais, mais les fonctionnaires, c'est vrai que c'est aussi un travail. Ils étaient confondus dans les travailleurs, mais dans notre pays, on parle des travailleurs et des fonctionnaires. Je suis très flatté de vous savoir à l'Assemblée nationale. Les fonctionnaires, nous manquions quelqu'un qui pouvait nous aider à parler des problèmes de fonctionnaires. Les travailleurs, leur code du travail est régulièrement respecté, entre guillemets. Mais les statuts des agents de carrière des services publics de l'État, il n'est respecté dans aucun de ces articles. Ça, je vous le dis. Aucun article du statut n'est respecté du début à la fin. Et nous cherchions, mais qui peut être à l'Assemblée pour que chaque fois que ça ne va pas, que nous l'approchions. Nous sommes heureux. Vous avez une lourde charge. Pas vous seulement. Le panel de députés qui sont dans cette salle. Parce qu'ils sont venus pour écouter la voix du travailleur, la voix du fonctionnaire. Nous ne manquerons pas de venir vers vous pour nous aider à faire parvenir la voix du fonctionnaire. Camarade Thierry Gaudi. À présent, les revendications des masses laborieuses. Consécutivement au constat ainsi dégagé, attendu que le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais et que l'État doit garantir le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente viagère, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Constitution. Nous recommandons l'amélioration effective de la situation des masses laborieuses. Et cette amélioration devrait être réalisée suivant les modalités ci-après. 1. La révalorisation du SMIC au 3e palier de Mbouti pour les fonctionnaires, équivalent au franc congolais de 8 $ américains par jour, ainsi que l'octroi d'un barème unique compatible avec le palier de la ménagère issu des dernières commissions paritaires ou la généralisation du barème des ENAC aux agents de l'État, policiers et militaires, avec son indexation à l'évolution du coût de la vie. 300 mois de salaire. De quoi figurer dans le Guinness des records. Conventionnels bloqués dans l'administration publique et dans les entreprises et publiques et générales de référence de Kinshasa, dans la cité Limon, supprimés sans raison valable. On les a vide. Tels sont les. C'était pendant, juste au début du programme de transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales, établissements publics et services publics. L'honorable a eu cette idée. Il a demandé aux agents de l'AC de renoncer à plus de 85% de leur grille de salaire, estimé à plus de 200 millions de dollars. Et les agents ont accepté. Maintenant, pour rendre la société attractive, il a donné d'autres pistes de solutions. Notamment, la vente du patrimoine de l'entreprise non lié à l'exploitation. Parce que ce qu'on a dit dans les journaux, qu'il a vendu des maisons, il a bouffé l'argent. Évidemment, si le Congolais parle avec conviction, les choses ne maîtrisent pas.
Si le gouvernement avait laissé M. Okenge travailler, on serait très loin. Mais malheureusement, dans ce pays, bon, les gens, ceux qui sont comme programme, ils ont voulu faire le Gablo. Aujourd'hui, là, la RDC, vous quittez le pays. Y a-t-il une compagnie congolaise par l'extérieur? Je vous pose la question. Y a-t-il un transporteur aérien congolais qui va à l'extérieur? Et vous trouvez ça normal? La RDC elle seule, c'est tout un marché. Le Rwanda, c'est le petit Bakobo. Tout le monde veut venir ici pour faire l'argent. Aujourd'hui, pour aller à l'intérieur du pays, on ne se gêne pas. On prend Ethiopian, on prend Kenya Airways, on prend Sahara, on va d'abord à Addis, même Rwandais, même Ouganda. Donc, Tokoma Nabiso, voilà pourquoi la position prise par l'honorable Chéribon Okenge mérite notre soutien à tous. Il est grand temps que la RDC recouvre sa place. Pour votre information, la Compagnie nationale, c'est la pionnière de l'aviation civile en Afrique subsaharienne. Nous avons fait plus de 50 ans d'exploitation. On n'a jamais tué quelqu'un dans un vol commercial. Ça n'existe même pas. Mais aujourd'hui, là, dès qu'on prenait l'avion, qui est cassé la chute. Vous prenez l'avion, les couilles-vous. Je m'arrête là. Merci. Étant membre de l'OIT, a droit de ratifier la Convention 190. C'est ça. On cherchait par où entrer. On cherchait par où entrer. C'est ça. Et maintenant, là, en face de nous, nous avons notre camarade. Nous avons besoin de la ratification. Les 190 nous dit quoi? C'est la convention relative à l'élimination de violences et entraînement au milieu du travail. Ça concerne les hommes et les femmes. Nous avons voulu que les honorables ici présents, vous avez certainement des figures de proue que vous connaissez en dehors du camarade Chéribon Okenge. Vous savez que nous avons plusieurs figures de proue qui sont devant nous comme des députés nationaux. Et nous avons souhaité qu'ils comprennent définitivement l'intersyndicale nationale du Congo qui est pratiquement les porte-étendards de tous les travailleurs de la RDC. Voilà pourquoi nous avons prévu que nous puissions interpeller, je précise bien le mot, nous devons interpeller les camarades honorables chérubins, ainsi que ceux qui sont ici. Mais lui d'abord, on commence par lui, parce que c'est celui qui est issu de nos rangs du monde du travail. Camarade Chéribon Okenge, je sais que dans les combats syndicaux, nous avons milité ensemble. Tu as connu même des licenciements et consorts pour défendre la cause des travailleurs. Mais comme Dieu est toujours juste, voilà, vous êtes aujourd'hui au Parlement. Je vous demande d'abord d'applaudir les camarades Chéribon Okenge. Voilà, camarade Chéribon Okenge, je voulais dire que j'ai prévu un petit mot, une petite interpellation pour vous. Vous avez certainement suivi les différentes interventions des camarades qui m'ont précédé. Je crois que, étant donné que vous êtes maintenant dans la politique active, nous voulons vous demander
pour l'instant, de continuer à avoir ce courage. Et je voudrais profiter au nom de l'intersyndicale pour féliciter votre courage. Vous avez été audacieux, non seulement vous seul, mais tous les camarades qui ont signé la motion avec vous. Je voudrais demander aux honorables députés ici présents avec vous directement de vous lever d'un coup, qu'on vous applaudisse aussi. Quel sens donnez-vous à votre engagement collectif au sein de l'Union sacrée? Nous voulons que vous puissiez nous décortiquer un peu le contenu de cet engagement au niveau de l'Union sacrée. En quoi consisterait cet engagement, selon vous? L'exaction prioritaire de l'Assemblée nationale après la déchéance de l'ancien bureau et du prochain gouvernement qui va succéder à celui de Sylvestre Ilunga Nkamba. Nous voulons un peu que vous puissiez nous donner pratiquement les actions prioritaires du gouvernement. Et enfin, nous pensons que nous devons vraiment saisir cette opportunité pour vous dire que tous les travailleurs congolais apprécient l'action que vous avez menée de façon courageuse et nous attendons de vous que ces liens entre les travailleurs et vous soient davantage corsés. Si tu parles, tu meurs. Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Mais alors, merci beaucoup. Bien, chers camarades, je dois vous avouer que je suis très ému. Aussi aux personnalités politiques qui ont accepté de rehausser de leur présence cette manifestation. Il était question de parler de la problématique de la justice sociale ou la lutte, la défense, la promotion de la justice sociale au Parlement. En essayant de cerner, je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec le temps que nous avons consommé, que nous puissions aller dans tout le développement de la justice sociale. Peut-être si cela vous agrée, nous pourrons organiser tout un séminaire pour échanger là-dessus. Mais en attendant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la justice sociale? En une phrase. C'est une sorte de construction morale et politique qui vise l'égalité de droit et conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre les personnes d'une société donnée. La justice sociale en République démocratique du Congo devrait nous emmener à cette égalité, à cette solidarité. Et rassurez-vous, la loi fondamentale que nous avons eue, l'actuelle, à mettre sur pied sous la présidence de l'honorable Olivier Kamitatou Etchou, lorsqu'il était notre président de l'Assemblée nationale, prévoit tous ces éléments, à tous les indicateurs qui puissent nous amener à construire une véritable justice sociale dans ce pays. Je vais juste évoquer quelques dispositions de la Constitution, en commençant par l'article 36 de notre Constitution, qui dispose que le travail est un droit et un devoir sacré. Et quiconque travaille a le droit à une rémunération décente qui lui permette de mener une existence conforme à la dignité humaine avec l'ensemble de sa famille. Le socle de notre combat pour la justice sociale devrait prendre corps à partir de cette disposition. Et les honorables députés qui sont ici, ils en sont nantis. Il y a beaucoup de députés qui aujourd'hui, je crois, devront aussi saisir cette perche. Je ne serai pas seul, mais je crois que c'est un combat collectif que nous devons mener. Et lorsque je vois l'intrépide Eliezer Ntabwe, lorsque je vois Odiane, lorsque je vois Paulin Maembo, lorsque je vois
Christian Mwando, dont vous connaissez la pertinence dans la prise de position et même dans la réflexion, et tant d'autres qui se sont excusés, je ne doute pas que l'appel que vous nous lancez sera bien entendu, et je crois qu'il sera utile que nous puissions réellement asseoir ce partenariat, cet échange, dans la franche collaboration, pour que nous arrivions un jour à démentir ce paradoxe déconcertant et humiliant d'un pays nanti de richesses fabuleuses, scandaleuses, mais avec des populations scandaleusement pauvres et que nous pouvons répercuter dans le milieu du travail. J'ai noté trois aspects de la question. Ici, je solliciterai l'indulgence de tous ceux qui ne sont pas engagés politiquement, comme moi, aussi de comprendre que ces questions sont orientées vers ma famille politique. Pour ne pas éluder ces questions, je dois donc les affronter. Le sens de mon engagement auprès de Moïse Katumbi reste le même. La recherche de la justice sociale. Lorsque j'avais approché ce monsieur de grand cœur, disposé à écouter les autres, ce qui m'avait frappé, c'est son souci de voir l'autre pouvoir aussi réussir, mener une vie décente. Le sens de notre engagement au sein de l'Union sacrée, c'est ça. Nous l'avions suivi très religieusement lorsque lui-même a dénoncé l'immobilisme, sinon le recul, la régression dans la gestion de la République par cet accord. Il en a appelé à de consultation et vous aviez suivi que notre leader avait été reçu. Il n'est pas allé juste pour écouter le président de la République, il était aussi muni d'un cahier de charges pour lequel il avait demandé la contribution de tous ses collaborateurs que nous sommes. Nous autres, les Christian Mwando, Chérubin Okende, dans le cadre de nos caucus de députés, de nos caucus provinciaux de députés, nous avions aussi été reçus et on répercutait le même message. Premier fait que nous avons trouvé positif, c'est qu'il a reconnu, lorsqu'il a fait le rapport de ces consultations, qu'il a beaucoup appris, il a apprécié la qualité des contributions qui ont été déposées. Deuxièmement, il faut un minimum d'action prioritaire, puisque tous nous avons convenu que le pays va très mal. On ne doit plus continuer de cette manière, sinon on hypothèque la vie de toute une nation. Il faut épingler des actions prioritaires, tant sur le plan sécuritaire, économique, financier, social, reconstruction que culturelle. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Si tu parles, tu meurs. Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, bien, honorables députés, camarades leaders de l'intersyndicale, à vous toutes et à vous tous, je tiens d'abord à remercier pour cette invitation Chérubin. Vous remercier tous et toutes parce que je suis particulièrement impressionné. Je connais Chérubin depuis longtemps. Je ne connaissais pas Chérubin. Je ne savais pas cette puissance. Parce que finalement, chez nous, nous disons ensemble, nous sommes forts, ensemble, nous sommes grands, ensemble, nous gagnerons. Et je crois que c'est un peu votre devise. Nous devons être ensemble. Cette nation appelle à ce que nous soyons tous unis. Cette cohésion, vous l'incarnez. Vous l'incarnez à travers un grand combat qui est celui de la justice sociale.
parce que c'est un combat qui fait appel à un ordre moral, c'est un combat politique. Et quand la morale se joint à la politique, alors vous avez des hommes comme Chérubin. Et c'est ça le plus important. C'est qu'on ne peut pas trahir le Congo, ni les Congolaises, ni les Congolais. Et depuis que je connais Chérubin, il n'a jamais trahi le Congo, ni les Congolaises, ni les Congolais. Quand Chérubin a rappelé la vie de Moïse Katumbi, je fais, excusez-moi, j'en suis le porte-parole. Et quand vous dites l'intersyndicat, donc de tout, que ce soit les syndicats d'entreprise, que ce soit les syndicats des entreprises publiques, mais quand vous restez unis comme ça, je crois que nous allons vaincre et nous allons arracher ce qu'il faut. Les cahiers de charges soient complétés et remis à l'honorable Chérubin et qu'au niveau du Parlement, nous puissions. Honorable Olivier Kamita Twamtaji Kolobaki tuiko ipa face ya honorable Chérubin Okende Mususu baza arrière na ye sikota unatali na sana lobi bato baleki biso oyebi na lobi boleki biso pona nini honorable Chérubin Okende aza syndicaliste lelo baza arrière na ye emonani ya biso ba journaliste no bokuta na boteka kofinga il faut qu'on pète et que mandat prochain va voter. Mais il y a dit non, pour les ça il faut reconnaître.